Chers amis, nous ouvrons cette semaine, pour une nouvelle fois, le livre de Beréchit, la Genèse, qui nous raconte la création du monde en 6 jours, au terme du 6e jour, la création de l'humain, et tout de suite après la création de l'humain, voilà que Dieu, d'aucuns disent qu'il se repose. Plus littéralement, il se met en retrait du monde. Il se met en recul. Et nous savons dans la littérature du Midrash que se mettre en retrait, c'est accueillir. Il suffit de se souvenir de quelle manière nous accueillons quelqu'un qui veut entrer chez nous. Il toque à la porte, nous ouvrons la porte, nous sommes sur le seuil et nous lui disons « Soyez le bienvenu, cher monsieur ou madame, donnez-vous la peine d'entrer, nous allons vivre ensemble, échanger, et la parole de l'un sera une richesse pour l'autre. Et c'est dans la réciprocité de la relation que naîtra un mode de vie convivial, généreux et enrichissant pour les deux personnes. Et bien de la même manière que nous savons accueillir quelqu'un pour profiter de lui et le faire bénéficier de nos richesses, matérielles ou spirituelles ou affectives, le texte biblique déjà nous enseigne que Dieu, de la même façon, en créant l'humain, l'a accueilli dans ce monde qu'il avait lui-même, le Tout-Puissant, créé. Mais il a non seulement accueilli l'humain, mais il lui a souhaité la bienvenue. Il s'est mis en retrait, il a eu ce geste de recul, mais sois le bienvenu dans le monde que j'ai créé, et nous allons entretenir, moi le Tout-Puissant, toi l'humain que j'ai créé, une relation de réciprocité, d'enrichissement mutuel, à savoir Dieu en quête de l'homme, pour reprendre la formule d'Abraham Heschel, l'homme en quête de Dieu, et c'est dans cette double quête que naît un monde plein de vie, de probité, de rigueur et de droiture, et d'amour enfin. Voilà ce qui s'est passé lors de la création du monde. Et c'est vrai que le Shabbat de Dieu n'apparaît plus du tout comme un repos, parce que de quel tonus physique serait faite la fatigue du bon Dieu pour qu'il ait eu besoin de se reposer. Oui, nous les humains, nous avons besoin de nous reposer au terme du 6e jour, mais pas Dieu. Imiter Dieu d'une chose que ce dernier n'a pas faite n'a pas de sens, n'a guère de sens. Non. Dieu donne l'exemple. Il est le créateur de l'humain. On pourrait imaginer qu'il a tout pouvoir sur ce dernier et qu'il ne lui laisse aucune liberté. Eh bien non. Il lui fait de la place. Il l'invite dans ce monde qu'il a créé. Et de plus, il l'accueille et considère que l'humain est une chance pour Dieu et Dieu pour l'humain. C'est cette double relation d'accueil, d'enrichissement mutuel, de reconnaissance de l'autre, qui est le signe de ce que le Shabbat peut et doit être pour nous. Le Shabbat, nous n'allons pas que nous reposer, même si nous en avons besoin, nous accueillons l'autre. Mais quand je dis l'autre, c'est tout autre être humain, le juif qui nous ressemble comme celui qui ne nous ressemble pas. Toutes sortes de juifs. Et aussi le non-juif, dès lors qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est dans cet esprit de convivialité, d'accueil, de réciprocité dans l'enrichissement mutuel que nous devons désormais vivre notre Shabbat. Et c'est bien cela que dès le début du livre de Beréchit, à l'occasion du 1er et du 2e chapitre, le texte, la Mikra, vient déjà nous enseigner. Puissions-nous nous en souvenir toujours, vivre le Shabbat communautairement, relationnellement, comme un double enrichissement, ne jamais nous replier sur nous-mêmes, et ce Shabbat, à l'image du Shabbat de Dieu, sera le Shabbat qui permettra la venue du Messie. Shabbat Shalom à tous.